Wesh. Bonjour. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure. Cette fois-ci, je serai tout seul. Je pars pour aller explorer des ruines d'une ancienne caserne retranchée. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une caserne retranchée, restez sur la vidéo, je vais vous expliquer tout ça pendant l'exploration. Ce sont des ruines qui datent de environ 1700 et quelques. Je vous laisse me suivre, c'est parti, let's go! J'ai fait une mini pause pour pouvoir commencer à sortir les caméras, le micro, etc. Ça fait environ 20-30 minutes que je marche dans la ville. Il est 13h. C'est vraiment la pire heure. C'est l'heure où il fait vraiment le plus chaud de la journée. C'est pas très intelligent. Mais croyez-moi, je vais pas faire demi-tour. Là, ça commence à monter. Premiers escaliers. Enfin, je sais pas s'il y en aura d'autres. Et c'est pas fini. Vous voyez mon front là, comment il en suçu. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais j'ai le crâne qui chauffe. Donc là, on va commencer à mettre le chapeau. Je vous le dis. Il fait 35 degrés. À l'ombre. Il faut boire aussi, c'est important. J'avais même pas encore bu depuis que je suis parti. Après j'ai pris que 1 litre d'eau. Vous pensez que c'est suffisant pour 3 heures de rando sous cette chaleur? Vous me direz en commentaire, mais moi je pense pas que c'est suffisant. J'ai l'impression que je vais devoir suivre le bitume pendant tout le long de la randonnée. Je trouve pas de sentier avec de balisage. Comme je me suis pas bien renseigné, ça doit faire maintenant à peu près 1 heure que je suis parti. Là il me reste une demi-heure de route encore, donc 2 km. Moi je continue par là. Et c'est pas fini. On continue, on s'arrête pas, on est motivé. Voici des barrières anti-éboulement. Vous l'avez compris, s'il y a des pierres qui tombent, elles seront rattrapées par ce filet. Enfin, je pense que c'est fait pour. Astucieux. Ils sont pas cons. Sur une de mes dernières vidéos que j'ai fait, où je suis parti aux ruines du sémaphore, où je vous avais raconté la légende avec les 2 frères et la sirène. C'est eux les 2 frères. C'est la légende locale. Et ben on le voit d'ici, c'est juste là-bas. On voit les 2 rochers là-bas. Je cherche une zone d'ombre pour pouvoir faire une pause. Parce que là je suis en train de canner. Faut que je reprenne mon souffle. Je me suis pas arrêté depuis tout à l'heure. Depuis la dernière fois que... Enfin la dernière fois que je me suis arrêté, c'était sur le banc là où j'ai commencé à préparer mes affaires. Donc là depuis je fais que de marcher non-stop. Faut que je m'arrête. Dans le virage là-bas il y a de l'ombre. On se retrouve directement là-bas. Je pense qu'ici c'est parfait. Sous l'arbre. Perfecto. J'ai le dos. Il est trempé. Je crois que je vais me mettre torse nu. Si ça vous dérange pas. Mais là, je suis trempé. Je vais boire un coup. Rester assis pendant 5 minutes tranquille. Et après je repars. Il me reste environ 20 minutes de marche. Un peu plus d'1 kilomètre. Et normalement j'arrive aux ruines. On est reparti. Je suis même pas resté posé 5 minutes. J'ai déjà envie de repartir. Là cette fois-ci j'ai enlevé le t-shirt. On va bronzer un peu. J'ai plus de réseau. Je peux plus suivre le GPS. Fait chier. Après normalement il n'y a qu'une seule route à suivre, logiquement. Je devrais pas me perdre alors. Mais bon je sais pas il me reste combien de temps.
Et c'est où exactement? Est-ce que je dois emprunter un sentier au bout d'un moment ou je dois rester sur la route principale? Je sais pas. On va avancer, on va voir si je récupère du réseau. Les amis, j'ai suivi mon instinct. Pardon. J'articule pas. Je me suis dit que j'allais continuer à suivre la route principale. Et là j'arrive à des ruines. Je pense que c'est ça. On va aller voir si on peut accéder à l'intérieur. Si j'arrive à reconnaître par rapport aux photos. Je vous dis ça tout de suite. J'ai bien l'impression que c'est ça. Je reconnais un peu. J'ai regardé les photos avant de partir quand même. Parce que tout à l'heure je vous ai dit que je m'étais pas du tout renseigné, mais j'ai quand même pris le temps de regarder les photos de là où j'allais. Accès interdit. Je vais faire le tour, on va voir. J'espère que je vais pouvoir accéder à l'intérieur quand même. Il n'y a pas un passage pour arriver à l'intérieur là? Je vous rassure, je vais pas rester à l'extérieur. Même si je dois escalader, je vais escalader et je vais y aller à l'intérieur. J'essaie juste de trouver un accès simple. Faut pas me prendre la tête, vous voyez. Peut-être que par là, attendez. Voilà. Ça n'a pas l'air très solide tout ça. Il faudrait que j'arrive à ouvrir ça là. Mais il y a ça qui bloque, putain. Ils ont fait exprès. On va le tourner. Ah, fait chier. Ah, fait chier. Je vous avoue, j'ai la flemme d'escalader. Et je crois que je vais devoir le faire quand même. Vous voyez le loquet là? J'ai commencé à mettre ma main dedans pour essayer de tordre la petite patte en métal. Il y a 3-4 guêpes qui sont sortis. Je crois qu'il y a un nid de guêpes. Vous voyez, il y a ça aussi qui est dangereux. Les insectes, les animaux, la nature quoi. Faut faire attention. Faut pas mettre ses mains n'importe où. Là, heureusement que je les ai vus. Hein. J'aurais continué sans regarder. C'est sûr que je me serais fait piquer. Oh. Il y a une guêpe qui vient de me taper sur le chapeau. Ça veut m'attaquer. Ok. Il y en a une juste là. Je m'éloigne. Ah, nique ta mère. Par où est-ce que je vais rentrer? Merde. J'ai refait tout le tour de la bâtisse pour au final retourner ici. Et je vais essayer de rentrer par là. Je sais pas si on voit là. Ils ont mis un genre de loquet qui est scellé. Puis on va faire le tour. Par derrière, je vais pouvoir escalader, je pense. Le problème, c'est que si j'escalade, vu que les murs sont assez hauts, j'ai peur qu'il y ait une grande hauteur de l'autre côté et que je puisse pas redescendre. Donc je pense que je vais retourner. Là, ça fait 2 fois que je fais le tour. Hein. Mais je pense que je vais retourner à l'entrée principale et escalader le portillon. Ou alors je descends par là, et je vais longer la muraille pour voir s'il n'y a pas un endroit facile à escalader. Ouais. Après, je vous rappelle que c'est un endroit qui est interdit. L'accès est interdit, c'est pas pour rien. Il y a des risques d'éboulement, c'est dangereux. Moi, je prends le risque, c'est mon problème. Mais à ne pas reproduire, c'est important. J'ai réussi à grimper sur la forteresse. Je peux vous dire que j'ai galéré. Je suis monté par là, où il y avait la petite porte en fait.
Du coup je pense que je vais essayer de descendre par là. Vas-y, on va descendre. On va essayer de pas trop s'aventurer dans les hautes herbes parce que j'ai pas envie de me faire mordre par un serpent ou retomber sur un nid de guêpe ou une connerie comme ça, vous voyez. En plus je suis tout seul et j'ai toujours pas de réseau. Donc on va faire attention, on va rester prudent. Voilà pourquoi j'arrivais pas à ouvrir cette putain de porte. Au moins je suis à l'intérieur, je vous avais dit que j'allais réussir à rentrer. Mais bon, j'avoue que c'était quand même galère, hein. Mais bon, c'est pas ça qui m'arrête. Vous voyez, c'est les hautes herbes comme ça que je vous parle. Oh, là il y a une photo sympa à faire. Je vais éviter de passer dans les hautes herbes quand même. Parce que certes, il peut y avoir des serpents. Mais j'ai pas envie de me retrouver les jambes bourrées de tiques. Il y a ça aussi. Ça se voit que ça date ici en tout cas. Attention où mettre les pieds. Au cas où s'il y a des trous, tout ça. Faudrait pas qu'on se blesse. Je pense que vous voyez là. Il y a de l'eau en dessous. Faut que je fasse super gaffe. Vous savez quoi, je vais arrêter de marcher là. Et si je tombe ici, je tombe dans l'eau. Je comprends pourquoi ils ont fermé le truc. Parce que s'il y a tout le monde qui peut y accéder, je pense qu'il y aurait beaucoup d'accidents. Là, vous voyez, putain. Quand je vous parlais de guêpes, il y en a partout là. Oh putain, il y a des guêpes de partout. Faut que je me tire d'ici. C'est une singerie ça. Je vais retourner vers l'entrée. Je vais aller faire mes photos tranquille. S'il y a d'autres trucs à vous faire visiter, je vais essayer d'y aller. Puis voilà. Bon, comme d'habitude, je me suis mis en mode photo. Voilà, j'ai passé l'appareil ici. Je vais essayer de prendre ça en photo. Je vais aller vous montrer ce qu'il y a au fond. Parce que je vois qu'il y a une pièce. Après voilà, je pense pas qu'il y ait grand chose de fou. On va quand même aller voir. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une caserne retranchée, je vous explique. En fait, c'est tout simplement un abri renforcé par des fortifications. En général, c'est des souterrains qui sont creusés dans les montagnes et les collines, aménagés pour accueillir les soldats avec leurs munitions et leur équipement tout en étant protégés des attaques. Le terme retranché, ça signifie que l'abri est protégé par des murs, des fossés, avec des créneaux pour les soldats. En gros, ça sert à la fois de refuge pour se sécuriser contre l'ennemi et de point stratégique tout en restant caché. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de la caserne où je me trouve actuellement. Pourquoi elle a été construite, par qui, etc. De base, tout part d'un projet qui a été dirigé entre 1763 et 1766 par Millet de Montville, qui était le directeur des fortifications de Provence. Il prévoyait la construction d'un fort, mais qui du coup imposait la mise en place d'autres bâtiments pour pouvoir loger les ouvriers et les soldats pendant la construction. En 1765, un ingénieur construit une caserne avec une citerne pour fournir l'eau pendant les travaux. Elle aurait dû être temporaire, mais rapidement elle devient permanente. En 1768, elle est même complétée par une enceinte fortifiée, toujours sous la direction de Millet de Montville, ce qui donnera une petite fortification défensive, mais pas très bien adaptée à l'artillerie. Au rez-de-chaussée, il y avait 4 chambres réservées aux officiers, d'une chambre pour le corps de garde, et le reste de l'espace reste ouvert pour pouvoir accueillir les soldats. À l'étage, il y avait 3 chambres et un cabinet pour les officiers. Au total, la caserne pouvait accueillir 26 lits. Un peu plus au sud, ils avaient même un petit magasin à poudre qui leur servait de ravitaillement pour leurs équipements militaires, leur vie au quotidien, etc. Le problème, c'est que la caserne, elle va rester pendant des décennies le seul logement disponible pour les militaires du secteur. C'est qu'entre 1840 et 1844, après la construction d'une tour et l'achèvement du fort, que cette situation changera. Les autorités militaires de l'époque, ils insisteront sur la conservation de la caserne, car elle possède une citerne à eau, et comme on est dans le sud de la France, vous savez bien que dans le sud de la France, l'eau c'est précieux. Le problème, c'est que si la caserne se faisait attaquer, elle n'était pas assez sécurisée. Du coup, ils ont décidé de lancer un projet de renforcement, projet qui prendra véritablement forme en 1868 avec la construction de grandes tranchées creusées en zigzag sur le flanc de la montagne. De nos jours, on peut quasiment plus l'apercevoir à cause de la végétation, mais voici un tableau datant de 1890 pour vous montrer à quoi ça ressemblait. C'est pas très grand en vrai, on fait vite le tour.
mais ça reste quand même dangereux. Bon, faut que je sorte d'ici maintenant. Je vais réescalader ça là. Pour passer ici et descendre là-bas, mais de l'autre côté. Comme ça va être galère de tenir la caméra en même temps, j'ai la frontale. Je vais l'accrocher sur mon front comme ça, je vais pouvoir filmer en même temps. C'est pas du tout fait pour accrocher ça, mais on fait avec les moyens du bord. Au moins ça tient. Je vais essayer de jeter le sac à la zub. Normalement les branches devraient amortir. Voilà. Là il y a une genre de meurtrière, je vais pouvoir mettre mon pied. Tout à l'heure j'ai fait comme ça. Je sais pas comment j'ai fait. Mais c'était une galère avec le sac et tout. Là ça a l'air plus simple. C'est juste que les branches elles sont souples. Du coup faut que j'arrive à garder l'équilibre sans faire plier les trucs. Ça va que je suis quelqu'un de léger. Ah, des putains de ronces. On récupère le sac. Ok. Bah voilà. On a réussi à descendre. J'ai moins galéré que pour monter. Je me suis griffé les bras, je me redirige vers la route. L'exploration de ce lieu est terminée. Je pense avoir fait tout le tour, je vous ai tout montré. J'espère que vous avez kiffé. Moi, comme d'habitude, j'adore l'exploration, donc bien sûr que j'ai kiffé, c'était cool. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes toujours pas abonné à mon Instagram, je vous le mets juste ici, là, juste là, là. Likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour de prochaines aventures. À bientôt et ciao!